Donc on va faire la correction de l'activité 1, page 290. Donc dans cette activité, en fait, on vous parlait de la mise au point de l'appareil photo d'un smartphone. Et donc, pour prendre une photo, on nous dit qu'un smartphone réalise une mise au point afin que l'image de l'objet formé par la lentille du smartphone se trouve sur le capteur. En fait, l'idée, c'est, vous savez, quand vous prenez une photo, vous pouvez choisir la zone de la photo que vous voulez voir apparaître nette au niveau de votre photo. En fait, en faisant ça, vous faites une mise au point. Ça permet d'éviter d'avoir une image floue. Donc, pour répondre en fait à cette question de comment on fait une mise au point finalement à l'intérieur d'un smartphone, vous aviez deux documents. Un premier document qui vous donnait des photographies de lentilles minces convergentes. Et donc, parmi ces lentilles, elles étaient, à chaque fois vous aviez une lentille ici, ici et là. Et l'idée, c'est qu'on vous montrait la marche de certains rayons. Et si on regardait ici, quand on fait venir un rayon lumineux qui traverse la lentille par son centre, le rayon lumineux, il n'est pas dévié. Ensuite, pour le deuxième, on voit des rayons lumineux qui apparaissent ici, qui sont tous parallèles entre eux, et ils vont avoir tendance à converger sur un point qu'on va appeler le foyer image F'. Ensuite, si on prend les rayons lumineux qui arrivent en passant par le foyer F de la lentille, on va voir qu'ils émergent tous parallèles entre eux. Ensuite, vous aviez quelques définitions en fait, un petit peu pour vous expliquer comment fonctionnait la lentille mince convergente et aussi finalement comment est-ce qu'on faisait pour représenter une lentille mince convergente. Donc la première des choses à faire quand on vous demande comme ça ici de tracer, de représenter en fait une lentille mince convergente, la première des choses à faire du coup ça va être de placer ce qu'on va appeler l'axe optique. Alors l'axe optique ça va être un axe qui va être orienté, donc vous vous placez comme ça au milieu et puis vous tracez votre axe optique. Comme tout axe, il doit posséder une flèche, un sens en fait si vous voulez. L'axe optique, en général, on l'appelle delta. Ensuite, vous venez placer votre lentille au niveau de l'axe optique. L'idée, c'est qu'elle soit aussi grande en haut de l'axe optique qu'en dessous de l'axe optique. Donc ici, je vais tracer ma lentille. Comme c'est une lentille convergente, ma double flèche est représentée comme ceci. Et l'intersection entre la lentille et l'axe optique, c'est le point qu'on appellera le centre de la lentille, ou encore le centre optique qu'on appelle O. Donc ici, vous avez votre lentille. Et ici, vous avez votre axe optique. Ok. Ensuite, on nous demandait de placer les foyers F et F'. Pour placer les foyers F et F', on nous disait que la distance focale ici, elle était de 4 cm. Donc si la distance focale elle est de 4 cm, eh bien moi je dois venir me placer ici à 4 cm et là, ici. Je vais avoir mon foyer objet F. Entre ce point-là et celui-ci, j'ai bien 4 cm. Je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Et ici, je viens placer mon foyer image
F'. Et donc entre O et F', j'ai là aussi 4,0 cm. On nous demandait par la suite de placer un objet AB. Cet objet AB, on nous disait qu'il devait se trouver du coup à 12 cm du centre de la lentille. Alors pour se placer à 12 cm du centre de la lentille, ici je suis obligée de prolonger mon axe optique puisqu'il n'était pas assez grand. Et mon point A, il se trouve ici. Ici, j'ai le point A. Et alors, mon objet AB, il mesure 2 cm de hauteur. Voilà, j'ai placé mon objet AB qui mesure 2 cm. Ici, j'ai 2 cm. De là jusque là. Et entre mon objet et ma lentille, ici, là, entre là et là, j'ai 12 cm. C'est tout pour la question 1. Ensuite, on nous demandait... Non, c'est tout pour la... Dans la question B, on nous demandait ensuite de tracer les 3 rayons lumineux particuliers issus du point B et qui convergent après avoir traversé les lentilles au point image B'. Il fallait donc ensuite compléter le schéma en plaçant le point image A', et le point image A', qui représentait l'image du point objet A, tel que l'image A'B' soit perpendiculaire à l'axe optique. Juste en dessous, je vous ai mis une petite légende. Donc le rayon qui n'est pas dévié, je vais l'avoir représenté en vert. Le rayon qui partira parallèle à l'axe optique, il sera en orange. Et le rayon qui passera par le foyer objet, il sera en violet. Si, c'est bon. Donc ensuite, on nous demandait du coup de tracer les rayons qui étaient issus du point B, les rayons qui étaient issus du point B qui nous permettaient de trouver l'image par la lentille. Et donc le premier rayon, c'est celui qui part de B, qui passe par O, le centre de la lentille, et qui n'est pas dévié. Alors ici, je vous demande de faire bien attention. Un rayon n'est un rayon que s'il est fléché, sinon c'est une droite. Donc c'est hyper important. Le premier rayon, il n'est pas dévié. Ensuite, il existe un deuxième rayon que l'on peut tracer. Le rayon qui part parallèle à l'axe optique, entre là et là c'est parallèle, qui vient toucher la lentille et ensuite il va ressortir en passant par le point F'. Ce point-là, ici, c'est votre intersection et vous trouvez le point B'. On peut vérifier tous ces tracés de rayons à l'aide d'un troisième. Donc, on prend le rayon qui passe par B et qui passe ensuite par F. Quelque chose comme ça. Cette chose près.
Et donc ce rayon, ensuite il ressort normalement parallèle à l'axe optique. Ici. Et en fait, normalement, vous avez ici, là, votre B'. Donc, pour tracer votre AB, A', B', vous venez ici à la perpendiculaire et vous avez du coup A', B'. Ensuite, en question D, on nous demandait de mesurer la distance entre la lentille et l'image réelle A', B'. Donc on voit que c'est ce que je suis en train de faire sur la première image. Et sur mon schéma, j'ai mesuré une distance OA' égale à 6,5 cm. Ensuite, j'ai voulu mesurer la taille de l'image A', B'. Et donc sur mon schéma, on voit que mon image A', B' mesure environ 1,5 cm. Ensuite, on passe du coup à la question A du petit 2. On nous demandait si l'image elle était dans le même sens ou si elle était renversée. Comme on voit que la flèche elle est dans l'autre sens, on peut dire que l'image elle est renversée. On peut également dire que l'image elle est plus petite que l'objet puisque A', B' fait 1,5 cm, là où AB fait 2 cm. Donc pour cette question, on s'est placé dans le cas où l'objet AB ici, il s'était rapproché. Si vous remarquez, on a déjà pu placer le point A', puisqu'on nous dit dans l'énoncé que la distance entre O et A', elle ne change pas. Ça veut dire qu'on va rester avec une distance, ici, de 6,5 cm. Donc si cette distance, elle ne varie pas, il faut bien faire varier autre chose. Et ce qui va varier, en fait, c'est la distance focale. En fait, vos points F et F' ne vont pas être placés au bon endroit. Au même endroit, en tout cas. Et donc, nous, on va essayer de tracer les 3 rayons qu'on a vus, c'est-à-dire le rayon vert, le orange et le violet, afin de pouvoir déterminer la position des foyers objet F et du foyer image F'. Alors le premier rayon qu'on peut tracer, sans connaître aucun foyer, ça va être le rayon vert, qui va passer du coup par le point B et par le point O. Il va traverser la lentille sans être dévié. Et donc ce rayon, il nous donne quelque chose comme ça. Alors pour que ce soit bien un rayon, il ne faut pas oublier la flèche. Hein. Hop. Ben, maintenant, uniquement grâce à ce rayon vert, on peut déterminer la position du point B'. Pourquoi? Tout simplement parce que B' il est toujours à la verticale de A'. Et donc on regarde en fait l'intersection entre cette droite-ci et le rayon. Et en ce point-là, ici exactement, vous allez avoir B'. Votre image, elle est ici. Vous avez B'. Maintenant, on va pouvoir tracer les 2 autres rayons. On va faire le rayon orange. Le rayon orange, comme on l'a tracé ici, il va être parallèle à l'axe optique et ensuite, il va être dévié pour passer par le point B'. Donc, on y va. On trace notre rayon parallèle à l'axe optique. Et ce rayon, il va être dévié de manière à passer par le point B'. Et du coup, le point d'intersection entre le rayon et l'axe optique, ce point-là, ici, vous allez avoir F'. Et si vous regardez, entre là et là, F' n'est pas placé au même endroit. Hein.
F'IC rapproché. Maintenant, on va tracer le rayon violet. Le rayon violet, lui, c'est celui qui est censé arriver en B en étant parallèle à l'axe optique. Donc, je vais partir de B et je vais essayer de rester parallèle à mon axe optique. Pardon, je vais partir de B'. Hop, moi, elle n'est pas géniale. Corrige un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. Vous avez la fin du rayon ici. Et alors, entre la lentille et B, en fait, il faut juste relier ici B et le point d'intersection avec la lentille, puisque tous les rayons, en fait, sont issus du point V. Et on n'oublie pas la petite flèche, sinon ça ne fonctionne pas. Maintenant, le point d'intersection entre le rayon violet ici et l'axe optique, c'est-à-dire ce point-là, c'est le point F, c'est-à-dire le foyer objet de votre lentille. Et si vous regardez, F, il n'est pas au même endroit que ce F-là. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que si on mesure la distance entre O et F, dans mon cas à moi, ici, on trouve 3 cm entre là et là. Et si je fais pareil à côté, si tout va bien, je trouve également entre là et là 3 cm. Et on retrouve bien une des propriétés des lentilles minces convergentes, c'est que le foyer objet ici et le foyer image sont équidistants, sont à la même distance chacun du centre optique au